Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Frère Maxime, yo, amis k'ap koute nous saluons dans nos Seigneur et nous disons un gros merci du fait qu'on prend du temps pour étudier ensemble avec nous la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse pour tout temps ça qu'on mettait à part pour étudier la parole. La Bible dit nous que moun qui croit, eh bien, la repentil de péché, la baptisé dans l'eau pour pardon péché. Nous parlons de ça tout le temps, Marc 16, verset 16, Acte 2, 38. Et puis, moun sa yo, lor fin baptisé dans l'eau, la Bible dit dans Acte 2, 47, bon Dieu lui-même ajouté dans l'église. Le ça, ou vini une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17, ou né de nouveau. Et Kounia vient fait partie de la famille de Dieu. Et Kounia, ou pral apprendre pour marcher en nouveauté de vie. Ou tout l'autre monde, nous vivons une nouvelle génération. Romains 6, verset 4 dit, le soir marcher en nouveauté de vie. Mais comment pour faire pour arriver à atteindre but ça qu'on veut atteindre? Eh bien, même Jean, premier chrétien, il fait, il faut persévérer dans l'enseignement apôtre, dans la communion fraternelle, dans la prière, il faut persévérer dans le repas Seigneur et tout ça. Maintenant, 2 Timothée chapitre 2, verset 14 à 19, l'apôtre Paul baille Timothée quelques instructions spécifiques comment pour aider croyants yo comporter yo surtout envers moun k'ap prêcher fausse doctrine. Dans 2 Timothée 2 verset 14 à 19, Paul dit Timothée verset 14, rappelle ces vérités aux croyants. Dis croyants, moun qui croient yo, dis mais ça pour dire yo. Suppliez yo, parlez yo en grâce pour yo pas tomber dans dispute de mots, puis qu'on continue à faire une vieille discussion sans sens. Parce que ça n'a pas servi à rien. C'est ça, lui. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Vieille discussion sans sens, eh bien, li pas utile en rien. Au contraire, li mène moun à la perdition. Donc, Paul il dit éviter bavardage profane, vieille parole en pile. Prédicateur doit rappeler peuple pour éviter parler en pile, éviter parole sans sens qui contraire à ça que la Bible dit clairement. Parce que il y a des gens qui fait discussion sans sens et discussion ça yo pas basé sur la parole de Dieu même. Donc, rappelez yo puis yo pas tomber dans vieux discussion sans sens ça yo, à moun yo pas utile en rien. Puis go passer temps à parler en pile. Mais essayez de comprendre qui ça la Bible dit et c'est ça pour enseigner yo l'apôtre Paul dit à Timothée. Ne pas passer tellement de temps sur quelques mots ou quelques phrases qu'ils ne parviennent pas à faire des progrès. Ils ne doivent pas manquer la vue d'ensemble. C'est ce qui est important. Et à l'enseignant, à mon qui a pensé à même, eh bien l'apôtre Paul dit, fais tout ça au capable pour enseigner parole là droitement. Apprenez pour bailler parole là, j'en écriant, sans retirer, sans mettre. Si vous vraiment cherchez faire bon Dieu plaisir, eh bien, l'on prend ça écrit dans la Bible, c'est pour essayer de comprendre bien peut-être pas, parce que tête tourne pas qu'à chapeau. Ou pas qu'à marcher enseigner l'autre monde si peut-être pas ou pas comprendre. Et l'on fin comprendre ça la Bible dit, eh bien, enseigner les gens écriant, puis go tord des versets. Verset 15, c'est ça l'apôtre Paul dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours
plus dans l'impiété. Évitez vieilles paroles sans sens. Très important. Tout comme un raisonnement déductif ou syllogistique, pas basé conclusion sur une fausse prémisse. Par exemple, si réflexion fait, si vous commencez sur une fausse réflexion, si vous commencez sur un commencement dans son base, là, son base qui n'est pas solide, son base qui est basée sur mensonge, eh bien, conclusion pour le tirer, pour le mentir tout. Par exemple, si vous t'a dit, vous commencez à faire une analyse, ou dit, toute chatte, ces oiseaux, ou dit, tous oiseaux pondent œufs, eh bien, ça veut dire, toute chatte pond, ou est-ce qui soyez? Le raisonnement, on commence à son raisonnement qui est basé sur mensonge, il n'est pas basé sur rien, il n'est pas vrai, son faux raisonnement que lié, eh bien, conclusion pour le tirer, pour le fausse. Si on dit que chaque ces oiseaux, donc l'on tire conclusion, parce que premier bagage fait comme erreur, qui chaque pas oiseau. Mais si on dit chaque ces oiseaux, ou du compte comme tous les oiseaux pondent, ça veut dire chaque pond tout. Mais si vous avez qu'on est, ou pas de passer avec vieux raisonnement que chaque ces oiseaux, ou pas arriver sous conclusion que chaque pond. C'est ça que fait, l'on fait raisonnement, il faut garder est-ce que le raisonnement est solide, est-ce que le valable. Déjà, on l'a rencontré cas ça dans un monde qui t'a étudié avec nous et qui a utilisé Galates 3 verset 16 et puis verset 29 pour tirer conclusion qui dit que monde qui sauvé au pas dans le ciel. On dit pour qui ça? Il dit parce que Galates 3 verset 16 verset 29 dit ça. Vous amis, on a regardé ça Galates 3 verset 16 dit, ça Galates 3 verset 29 dit. Parfois mon yo dit mais ça la Bible dit si ou pas connaît pour prendre Bible même pour ouvrir pour ça le dit ou ka quoi ça dit c'est vrai. Galates 3 verset 16 dit or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais d'une seule qu'il s'agit à la descendance, c'est-à-dire à Christ. Verset 29. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Est-ce que verset ça, aux amis, dit que moun pral dans le ciel ou bien moun pral après sous la terre? Du tout. Verset ça, yo pas parler des paroles comme ça même. Verset ça, moun yo prend pour dire, mais ça, la Bible pas dit pour ça même. Verset ça, yo prend pour utiliser pour yo dire que chrétien, chrétienne, espérance nous c'est sous terre, aller pas dans le ciel. Verset a pas dit ça. C'est pas de ça, verset a parlé du tout. Petit bon Dieu yo, moun qui sauve yo, est-ce que yo pral dans le ciel ou sous la terre? C'est pas ça, verset a dit. Galates 3, verset 16, 29, yo enseigné que moun qui sauve yo a sauvé selon c'est comme si ou a sauvé selon Abraham parce que descendance Abraham c'est Christ. Donc le salut pral sorti dans Abraham, salut spirituel. Il y a deux bagailles. Premièrement, Abraham pral gagner, moun descendance Abraham pral gagner accès à terre promise. Premièrement, le sorti en Égypte. Eh bien, qu'on va voir dans Josué chapitre 1 à chapitre 24, Josué qu'on a venu remplacer Moïse, Josué a mené dans la terre promise. Et premier côté Josué entré, première ville Josué entré, eh bien c'est Jéricho. Et nous qu'on chanter Jéricho muraille a tombé. Eh bien où je lis dans Josué chapitre 6, côté que le arrivé dans Jéricho, bon Dieu dit fait tout virer autour de muraille là. Cette fois, et puis muraille a tombé, n'a pas entrer dans la ville là. Première ville Josué entré avec le peuple d'Israël là, leur parle dans la terre promise, chez Jéricho, où lit ça dans Josué chapitre 6. Donc, c'est pas de ça et Galates a parlé. Regardez dans Genèse 12, verset 1 à 7. Bon Dieu t'a fait promesse à Abraham, mais ce n'est pas une seule promesse Canaan, bon Dieu t'a fait à Abraham. Bon Dieu t'a dit, Abraham, par exemple, dans Genèse 12, verset 1 à 7, je ferai de toi une grande nation.
m'a fort tourner une grosse nation. Eh bien, la nation juive, la nation d'Israël existait aujourd'hui, son gros nation. Et depuis dans l'Exode, où je que leur quitter Égypte, bon Dieu béni, bon Dieu fait venir une grosse nation, te fait un pile petit, te multiplier. Depuis là, ils ont commencé. On l'autre promesse, bon Dieu fait dans verset 3, dans Genèse 12, verset 3. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire tout le monde en général, pas seulement la nation juive, mais toute nation sous terre pour le béni à travers Abraham. Il t'a parlé de Jésus-Christ qui a bien pour une fête qui peut permettre que tout le monde sauve. Donc, première, l'Éternel dit que la fait Abraham une grosse nation, il fait déjà réalisé. Il dit que la fait la terre promise, il joint déjà depuis dans Josué, chapitre 6. Il est entré dans Jéricho. La terre promise commençait, il est entré dans Jéricho. Donc, tout ça, Israël dit qu'il y a un temps joindre la terre promise. Donc, ce n'est pas qu'on y a venu par le baillot, la terre promise. Donc, toutes les nations, le bon Dieu dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais ça le dit, selon Galates 3, verset 16. Christ est bien sûr la postérité d'Abraham. Mais non pas pour nous amener au Canaan, la terre promise, mais pour nous amener au ciel. Christ est venu sauver tous les enfants spirituels, non seulement le peuple juif, mais toutes les nations de la terre, tous les enfants spirituels d'Abraham. Galates 3, verset 29 dit, si vous êtes à Christ, si vous êtes chrétien, eh bien, vous êtes descendant d'Abraham selon promesse là. Si vous êtes chrétien, eh bien, à travers Jésus-Christ, si vous acceptez parole là, si péché ou pardonné, si vous acceptez Christ, eh bien, vous venez automatiquement descendant, automatiquement petit Abraham. Mais pas petit terrestre, petit physique, mais un petit spirituel. La Bible dit dans Galates 3, verset 6 à 9, n'appli, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est les gens qui ont la foi qui c'est petit Abraham. Verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. La Bible dit, bon Dieu, il te dit à Abraham que toute nation pourra le bénir à travers Abraham, non? Il t'a parlé de païens qui t'a gagné pour venir la foi tout dans Jésus-Christ. Eh bien, ce n'est pas seulement la nation juive, qu'on y a tout le monde qui a allé dans le ciel, tout le monde qui a sauvé, qu'aux juifs, qu'aux pas juifs. La terre promise, Canaan, c'était pour le peuple juif. Mais le ciel, c'est pour tout le monde qui a accepté Christ sans exception. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, chers amis. Éphésiens 1er, verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bon Dieu bénit nous, bénit toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans le lieu dans le ciel là, à travers Jésus-Christ. D'après la Bible, sauvé, monde qui sauvé, pral dans le ciel. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, la Bible dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Même si cette tente nous sous terre a détruit, eh bien nous avons dans le ciel là, caille nous dans le ciel là, que bon Dieu préparé pour nous, qui c'est pas l'homme qui t'a préparé, mais bon Dieu même qui prépare. Ça c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1er qui dit ça. Philippiens chapitre 3 verset 20, chers amis, dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ville nous, cité nous, c'est dans le ciel lié.
et c'est de là n'attend que Christ cap vini autres dans ciel là tout. C'est là cité nous cité chrétien dans ciel. 1 Pierre 1 verset 3 verset 4 dit: béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux. Notre héritage, chers amis, chers chrétiens, est réservé dans les cieux, pas sur la terre. Héritage, nous, bon Dieu réservé pour nous dans le ciel là. C'est ça, 1 Pierre 3, verset 4 dit, Jean-Minou. Matthieu 5 dit, c'est pour nous réjouir parce que récompense soit grande dans le ciel là. Donc, tout verset ça dit que chrétien a gagné pour l'aller dans le ciel. Héritage, c'est dans le ciel. Donc, Jean-Minou, pas quitter personne a dit que c'est sous terre ou prêté. Parce que Christ dit, dans Jean 14, verset 2 et 3, par exemple, que le pralé, là, le préparer une place pour le retourner, venir chercher fidèle Lio, afin que côté lié, c'est là, il va y tout. Jean 14, verset 2 et 3. Et qui côté Christ y est? Eh bien, dans Acte 1er, verset 9 à 11, pendant que Christ a monté dans le ciel là, ange yo vini yo dit, monsieur, pour qui ça n'a gardé, Dieu nous en l'air, car Christ a monté ya. Même Jean nous Christ monté dans le ciel là, c'est comme ça la retourner. Acte 1er, verset 9 à 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et non seulement là dans le ciel, mais leur Christ tourne, les amis, il ne pas même pile terre. C'est pour moun qui dit que bon Christ parle et c'est sous terre n'a prêté, parle une ville sous terre, Christ a venu. Non, Christ pas même pile terre le tourner. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16-17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le Christ, tous les amis, moi, moun qui sauvé pour monter, puis rencontrer avec Christ en l'air. C'est ça, verset ça dit. Verset 17, 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Le Christ tourne, moun qui sauvé a monté pour rencontrer. Christ pas descendre sur la terre. Amis, moi, pas occuper moun qui dit que espérance c'est sous terre lié. Moun qui sauvé yo, espérance c'est dans le ciel que lié. Pas oublier Christ dit pas suivre aveugle. Son aveugle a suivre l'autre aveugle, tous les deux tomber dans le même trou. Matthieu 15 verset 14. Pas suivre moun qui a doctrine les hommes. Salut, c'est dans doctrine chrétienne que lié. Et doctrine chrétienne dit demeure nous, car nous c'est dans le ciel que lié. 1 Pierre 1 verset 4, notre demeure éternelle est au ciel. Bon Dieu voulait sauver tout le monde. C'est ça que fait le dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Marc 16, Christ dit, moun qui croit, la baptiser, la sauver. Il y a écouté moun qui dit, c'est sous terre prêté, sous terre brûlé, parce que terre réservée pour le feu. Moun qui sauve, pour aller rencontrer avec Christ dans le ciel, dans l'air là, puis monter avec elle, afin que côté Christ, c'est là nous vailler pour toujours. Si vous voulez accepter Christ, si vous voulez gagner même espérance de la vie éternelle, ça, nous encourageons pour faire ça avant que le trop tard. Christ dit, monde qui croit, la baptiser, la sauver. Si vous voulez faire ça, faites-nous connaître. Ou bien contacter l'église du Christ qui est tout près là. Et il a content aider. Zami moi, ça gagne oreilles pour tendre. Tendez.
Nous espérons qu'on va avec nous encore la prochaine fois pour nous étudier ensemble. Parce que là, nous étudier, nous connaissons ça, bon Dieu veut faire nous faire. Nous faire, eh bien, bon Dieu lui-même dans l'amour infini, à nous la vie éternelle. Nous espérons qu'on va avec nous encore la prochaine fois. C'était frère aux amis, docteur J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.